tout en faisant un petit essai d'un petit run. Titanor. Bah, Titanor, dès qu'on l'a, on le pose, hein. Je suis d'accord. Ça, si on le place bien, il devient hyper très vite. Il résiste au crit. C'est un gros tank. Il a de la vie regen en hyper. Il est granit, donc il résiste 4 secondes s'il est granit à des gros dégâts en début. Parce que normalement, le premier hit de tous les illuviales, je dis normalement, hein, mais le premier hit de tous les illuviales au lancement du fight, c'est un critique. Donc déjà, si Titanor, il prend pas les dégâts de tous les critiques des rugs qui spawnent sur lui au début, déjà un gros boost. Donc ouais, Titanor, j'ai rien à dire par rapport à ça. C'est un très bon pick. Là, j'ai déjà dit hier, mais je vais le répéter. Le premier réflexe à avoir, c'est mettre le shield et puis l'armure sur le ranger. C'est trop OP. Je vais pas aller dans le détail sur pourquoi les autres sont pas très OP. Il y a des synergies qui se font pas très bien entre le water et le sword et le fighter ou autre. Les dégâts sont un peu invisibles de ces armes-là. Le seul qu'on pourrait considérer un peu, c'est le air staff. Mais il est quand même. Il faut que, pour qu'il soit vraiment utile, vu que ça shield autour du ranger, que ça soit un pack d'illuvial qu'on a, et puis c'est pas vraiment ce qu'on cherche tout le temps d'être packé, donc le shield. Et puis shield, ben, bulwark, t'es tanky, air, t'as plus de dodge, et du coup c'est un combo où quand tu prends des dégâts, tu tank, et puis t'en prends moins souvent, donc c'est un combo tank, air et bulwark qui est vraiment fort. Donc pour 30 gold, on a une unité on va dire peut-être 70 ou 90 gold en efficacité. Le TNT, je le joue pas mal en early parce que ça balance des missiles sur plusieurs targets, mais en early, vu qu'il y a un seul ennemi, ben, il va focus tout dessus, donc ça va le déglingue. Et la chaîne des Kuka, Kukulus, je la value aussi pas mal. Plus Kuka, hier on a beaucoup utilisé Kuka. Kukulus, c'est un peu plus long à charger son Omega, donc un peu moins. Ouais, bah Rampfire, tu vois, c'est de nouveau un double fire, donc une unité qui va charger son hyper très rapidement ou qui va se faire contrer très facilement. Si tu arrives à bien le placer, à lui donner hyper, ça va devenir un gros monstre. Le Slayer fait en sorte que à chaque fois qu'il assiste un kill ou qu'il fait un kill, il va gagner de l'attaque speed. Donc plus il tue des targets, généralement tu vas essayer de focus des petits targets avec le Rampfire au début. Comme ça il va devenir un monstre très rapidement. Donc il stack énormément, très bien. Par contre en auto-hit contre un Titanor, bah ouais, Titanor en fait c'est le gros counter à Rampfire. Donc s'il reste plus que Titanor et Rampfire, tu sais que t'as perdu avec ton Rampfire. Bon, au début, on va pas prendre trop de temps. On va peut-être mettre un Rampfight là. Je mets mon Ranger derrière pour l'accueillir. J'aime bien les Rangers contre les Vermilias, c'est cool. Ça stun, ça interrompt des fois le cast du Vermiliar. Ouais, Titanor, Rampfire, c'est des grosses unités. Donc ça, c'est le meilleur conseil qu'on peut vous donner. Jouez les bonnes unités et les mauvaises, vous les considérez plus. C'est un peu salaud pour les mauvaises unités, mais il y en a. Sinalf, je crois que je l'ai jamais rejoué. Après ma première semaine de test de bêta, j'ai vu qu'il faisait pas de dégâts et après j'ai compris pourquoi il était pas intéressant. Mais Sinalf, c'est X tiers, tellement si X c'est le plus mauvais tiers. Bien entendu. Bon, on va directement rentrer le Titanor, là, il va bien contrer. Donc là, c'est un peu le standard facile, 3 bulwarks, le granit, Titanor. Ça passe généralement assez bien en yearly.
Le Titanor, c'est très bon contre le Willfire au niveau synergie. Le seul problème, c'est qu'il risque de partir à droite et de plus être sur le... Ouais, je vais peut-être le forcer là. Ouais, je crois qu'on va aller focus là à gauche. Rien de spécial. On va monter les deux persos granit en hyper très très vite. Et puis le ranger va tanker à droite. Je sais pas, moi, si j'ai une ouais, j'en ai parlé un peu quand j'expliquais les affinités Archéléon. Pour le prix qu'il coûte, je trouve que s'il est bien joué, il a une value énorme dans le jeu. Après, c'est un Verdant, donc il peut vite être counter aussi au niveau des synergies. Et puis, tu le joues pas trop pour l'hyper, donc c'est un peu son négatif, le fait qu'il soit Verdant. Après, c'est son positif au niveau de son spell, et puis le fait que ça le heal. Ça le heal. Là, on a du granit, donc c'est cool contre le dual F. Je vais peut-être expliquer le dual F. Il est Steam. Alors Steam, quand on l'active avec le Rake, en fait, le seul truc que ça rajoute quand on l'active avec deux Steam, c'est que autour des unités Steam, ça va faire un dégât de zone autour des unités. Donc ce bonus-là sur dual F, ça sert à rien. Ça sert juste sur Rake et puis sur Umbré. Euh, C'est assez cool quand on a un dual F et qu'on a Rake et Umbré de mettre le Rake et le Umbré parce qu'ils additionnent du coup les dégâts du Steam ensemble. Donc ils font du splash dégâts en sautant ensemble sur les unités. Par contre, la force du Steam, c'est que les 5 premières secondes, ça renforce les unités toutes les 15 secondes pendant 5 secondes, dont les 5 premières secondes. Et ça fait donc les auto-attaques font beaucoup plus de dégâts. Donc par feu, ça rajoute 20 énergie dégâts d'auto-attaque pendant ces 5 secondes. Donc 33% du temps de l'unité, il va avoir ses auto-attaques boostées par le feu. Et c'est ça qui fait un peu la force de Dual F et qu'on va plutôt le jouer. On va pas trop le jouer Dual F pour le laser, on va plutôt le jouer pour ses auto-attaques et son burst sur les targets. Sur les single targets. Ça dépend. Voilà, petite info, petit tuto sur le Steam. On va simplement. Est-ce qu'on l'accueille celui-là? On va mettre un Vermi. Vermi, c'est une unité qui est assez strong, elle dodge pas mal, et puis elle a pas mal de vie, 1300 HP, c'est beaucoup pour une petite unité comme ça, donc ça tient généralement assez bien, ça tempo assez bien. Là, faut se dire, le Vermi, c'est une unité à 40 gold, qui silence, qui tank assez bien, et là, elle a tenu pas mal de temps le ramp fight qui vaut 70 gold, même si l'affinité était counter. Le Vermi, c'était assez. C'est une unité, c'est pas top tier, après ça se pose bien quand on a pas mal de gold. Enfin, pas beaucoup de gold. Il y a toujours le dual F. Faut faire attention au dash qui est water. C'est water contre terre, c'est -2. Donc là, c'est -4. Donc lui, il se fait du +4. Et puis j'ai déjà eu pas mal de problèmes sur un dash qui devient hyper et qui me silence mon Titanor ou mes unités parce qu'il devient hyper assez rapidement. Donc on va essayer de le contrer. On fait tanker les dégâts du Steam et du Dual F du coup des 5 premières secondes du bonus dégâts de Steam sur les 4 secondes d'invulnérabilité du Granit. Il n'y a pas plus opti pour contrer le Steam. Euh, on a deux rugs. Je regarde un peu le deck, j'ai pas encore regardé. On a de nouveau. Ah oui, on a le Singe. J'aime bien Singe. Singe ou Seer, ça accueille très très bien les rugs. Ils vont venir les deux dessus. Et puis après, on va mettre le Ranger là pour rester paquet avec le Riptor. J'aurais pu le tirer le Riptor sur la gauche pour éviter qu'il. Ouais, parce que c'est aussi Water en fait. J'aurais peut-être pu le tirer aussi sur la gauche. Pas trop trop grave.
Voilà, voilà. Je débute dans le stream, donc je sais pas trop quoi faire pour animer, pour vous demander un peu. Si vous parlez pas, ben, je peux pas vous répondre, mais hésitez vraiment pas. Je suis ouvert à discuter et débattre sur, sur ce qui vous plaît dans le jeu. Le Rampfire, je vais peut-être le rentrer. Il va tuer le Fury, il va devenir hyper assez vite, puis il va venir. Ça, c'est le combo Adorius Vermiliard, c'est assez dangereux. Mais là, on a des assez bonnes, assez bons counters. On va rester comme ça. Là, il risque de se faire taper par contre par le Adorius. Après, dès le moment où il va sauter mon Rampfire, le Adorius va changer de target, donc pas trop un problème. Je le mets au milieu là parce que peut-être il peut prendre le hyper encore du nature d'Arcos. Ouais, donc comme je disais, le Adorius s'est retourné sur lui. On va essayer de le silence. Ah, il a silence juste après. Ouais, le Titanor à gauche, c'était bien, ça stun aussi le Adorius. Puis maintenant, on a un petit Rampfire Hyper qui va silence. Hop, ça silence. Voilà, voilà. Donc le silence qui vient du Hyper du Rogue. Et puis bah, un Slayer, c'est Rogue et Fighter, ça veut dire qu'il a la moitié du bonus du Rogue et la moitié du bonus Fighter. Donc je sais pas si. Mais je crois qu'il silence quand même toutes les 4 auto-attaques. Je crois que ça divise pas ce bonus-là. Ça risque d'être fixé peut-être. Par exemple, si on a une unité double rogue, bah, si ça silence toutes les 4 auto-attaques, si on a un rogue, un fighter, bah, il faut que ça silence toutes les 8 auto-attaques ou que ça soit une nerf, mais pas qu'on ait ce bonus stable. Sinon, ça peut pas trop jouer. Là, il y a de gros dégâts. Il y a un rogue là. Euh, le granit, j'en ai besoin. On va faire ça. On va juste prendre le rake sur le ranger. Et puis, on va peut-être mettre ça à gauche. Comme ça, les auto-attaques vont se rajouter sur le dual F. Plutôt que d'attaquer le Scarabok avec mon TNT, je vais le faire attaquer. Faut vraiment optimiser les auto-attaques, enfin les dégâts, même les auto-attaques de TNT qui sont assez faibles. Ça peut toujours rajouter un petit truc. Et il faut aussi savoir que Dual F, si je le tue pas à temps, il va faire un laser. Il va faire un laser du coup là dans le coin. On va éviter de se le prendre sur le TNT quand même. On va plutôt faire un truc comme ça. Et la petite info super utile, c'est que il y a un bug actuellement avec le Dual F, c'est quand il laser ici, les unités qu'il y a derrière le laser, exactement derrière le laser, vont aussi prendre des dégâts. Bon, le fait que j'ai mis le Ranger plus à l'intérieur là, ça va faire en sorte qu'il n'y ait pas trop ce risque-là. Mais s'il est dans le coin, ça crée une ouverture derrière le Dual F là, ou si mon Rampfire venait ici, il allait se faire déglinguer par le laser. Donc là, normalement, on n'a pas trop de soucis là, si je mets le Ranger là. Je vais faire le test, puis on verra bien si. Mais je sais pas si Rampfire c'est un bon pick. J'ai envie d'avoir de Rogue. Je vais peut-être mettre autre chose. Rampfire il est pas du tout bien au niveau des hyper comme avant. Donc on va regarder ce qu'on a comme Rogue un peu moins coûteux si j'arrive à en mettre deux. Pas d'autres. 75 et 50, 65, 60. On n'arrive pas. Alors je vais mettre un gros umbré et puis un petit atopé. Tatopé, je vais mettre un umbré. Allez. Et puis tatopé, on peut se prendre. Non, on va pas prendre le laser, ça serait dommage. Pas d'accord de prendre le laser. Allez, on est déjà à 28. Ok, je vais quand même prendre le screen maintenant.
Ça, c'est le petit truc à faire si vous voulez un peu grind le leaderboard. Prenez quand même des screenshots. Et même si vous voulez même faire encore mieux, faites un record vidéo de votre parcours et ça permet de voir qu'est-ce qui s'est mal passé dans le fight. Sinon, des screenshots de chaque vague permettent de voir celle qui passe, de plus avoir à les retravailler et puis d'avancer. Et si bah, ça n'a pas marché, au moins de pouvoir corriger les soucis que vous avez vus en voyant le déroulement. Allez, c'est parti. On va voir si le laser va toucher ou pas l'umbré. Je l'ai bien collé. Ouais, là, il sera bien derrière. Là, ça m'embête un peu. Mais bon, c'est pour vous montrer du coup. Il y aura le laser. Ah bah, on n'a pas vu. Il a même pas perdu. Ah, peut-être il y avait le langue qui était juste pas bon. Et maintenant, ça devient très dangereux. J'ai un Scoriox. Scoriox, faut pas le laisser vivre. Je préfère focus le DLF quand même dans ce cas-là. Bah, je savais que le Scoriox c'était le deuxième à être target, mais Scoriox c'est la priorité une à aller taper. Là, il y a beaucoup de nature, de feu. Mon Titanor va devenir hyper très 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 vite. Je vais faire en sorte de garder le Titanor planté là. Je vais même, je peux même m'amuser à faire un round qui se finit jamais. Qui se finit jamais. Ah non, Rampfire c'est assez fort. Bon, on va vendre ces deux-là, c'est sûr. On a un Adoredo. Alors, il y a deux trucs. Soit je mets un Adorius dans le coin là, qui heal à l'infini, mon Titanor, et puis il mourra jamais, et puis je vais gagner avec le tie-break. Soit je joue Rampfire qui va devenir hyper si je le mets plutôt à droite du Blaze Knight. Si je le mets trop à gauche, il va être contré par un gros gros counter là. Donc l'idée c'est de pull en avant le Titanor le plus loin possible pour faire en sorte qu'il contre pas mon Rampfire. Mais je crois que je vais aller sur un Rampfire. Pire cool si tu as suivi le live d'hier du coup, puis que tu as pu mettre à profit un peu les explications. Après, tu peux jamais vraiment comparer. Faire 22 hier, tu aurais été top 2 du leaderboard. J'ai fait top 1 avec mon 23. Et aujourd'hui, il y a 10 personnes qui sont à la vague 30. Donc, mais c'est déjà cool si tu n'as jamais atteint déjà ces grosses vagues où on va dire, tu as un peu tous les persos, les illuviales late game, c'est assez sympa. C'est un peu le moment le plus sympa quand tu fais ton run. Et le moins sympa, c'est quand tu crashes, mais bon, pas tout avoir, hein. Ok, on va faire en sorte du coup d'être assez centré. Mes deux unités sont granit, donc ils vont devenir hyper si je les gère assez bien là. J'ai pas envie de faire tanker mon Siphorus, mais je peux le mettre tout seul. Ah non, plus je le mets à gauche, moi je peux pull en arrière le Titanor. Donc on va jouer un peu minimaliste quand même. Toi, on va te tirer. Donc faut regarder toujours la distance, hein, la distance entre mon Titanor. Moi je vais faire un poil plus court avec mon Ranger, je vais l'approcher. Donc il va venir jusqu'à ici peut-être. Mon Ranger il court en avant, donc ça aussi de la distance qui peut être prise en compte. Ouais, hier c'était compliqué. J'ai rarement eu un deck aussi où je savais pas trop quoi mettre, des unités que je joue jamais. Qu'est-ce qu'on va rajouter? Pour détruire les gros tanks, on va rajouter le shred du Coucoulous, même s'il se casse moins souvent que le Kuka. Il faut juste qu'il reste vivant. Donc on va faire en sorte qu'il arrive à la toute fin du fight, au début du fight. Et puis go. Alors là, j'ai un peu splitté les dégâts, ça veut dire que les 3 targets vont target le Seer. Ça risque d'être problématique pour mon Coucoulous. Je vais même essayer de faire en sorte que mon Coucoulous aille sur le Blaze Knight. Si j'arrive à qu'il aille sur Blaze Knight, en fait, le Seer va faire sa tornade et ça risque de me détruire mon Coucoulous sans qu'il ait rien fait. Donc on va éviter ça. S'il arrive à aller derrière, ça serait l'idéal. En plus, il va rendre plus facile le kill. Et puis accélérer le kill de mon Rampfire, donc c'est tout bénef.
Mais pas sûr, peut-être il ira sur le ciel. Puis, voilà. Non, c'est bien. Parfait. Peut-être qu'il y aura même pas besoin de. Bon, on voit, hein. Titanor, il est en hyper. Mon Rampfire, il vient de passer en hyper maintenant. Il va silence. Il a silence, du coup, là, mon. Et là, il s'est fait stun. Ouais, en gros, il a rien pu faire, là. Et puis, il s'est fait tornade. Et puis après, bah, après, il reste plus que le Titanor à finir. On aura le Kukulos pour ajouter les 35% de dégâts. C'est clean. Le Rampfire, là, je l'aime pas trop. Je l'aime pas trop trop. J'aime le Umbré. On va rentrer un Dorius, c'est le moment. Ou Adoredo. Adorius. C'est peut-être un peu early pour un Adorius, mais j'ai un peu peur du Umbré. Il va quand même faire pas mal de dégâts. En plus, si je me prends un laser du Sinalf, je crois que je vais sécuriser à mettre Adorius plutôt. Et ces deux-là, ils vont rester. Je vais déjà vendre ça. Et maintenant, qu'est-ce qu'on peut mettre? Qu'est-ce qu'on peut mettre pour faire un peu de dégâts? Là, il me manque un peu de dégâts. Malura, c'est du tankiness, ça me sert pas à grand chose. On va peut-être mettre un Rampfight, j'aime pas trop. Ou Rick. Bon, Rick, il synergise rien du tout avec ce que j'ai. Hop, 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 hop. On peut mettre deux unités aussi. Le Tatopi et la Tornade. Ripterus. Non, je sais pas si c'est une pour le rentrer, qu'il soit bien. J'aurais peut-être pris le Ramphi dessus. J'ai quand même envie d'avoir des dégâts single target, mais j'ai pas trop. Ça sera vraiment un jour où il faudra jouer sur les rugs. Mais pour le moment, j'ai pas la team pour le faire. Oh, je sais pas. Qu'est-ce qu'on joue? On va chasser le Sinalf. J'aimerais bien tuer le Kukaraf. J'aimerais bien tuer le Kukaraf. Je crois qu'on va jouer un flair qui va prendre les deux mêlées là. Ils vont courir sur lui. Il pourra faire sa tornade avant, enfin sa toupie avant que la tornade avant la tornade du Axon. Ça me permet de splitter mes dégâts. Ouais, je crois qu'on peut faire ça comme ça. Ça, je vais le mettre de ce côté-là. On va l'écarter le plus possible. On va voir ce que ça donne. Je suis pas trop convaincu de mon ranger là sur Amphi, mais ça glisse. Là, c'est un peu garanti le heal à gogo. Si je suis pas sûr que j'arrive à le passer à hyper, mais lui au moins il va faire pas mal de dégâts autour de lui. Allez, le heal, c'est bien. En plus, le heal synergise très bien avec le Singe, ça marche très bien ça. Ah ouais, petite info aussi. Oh, ça se passe pas si bien que ça, hein. Ouais, le bug du Siforus là, il va me mettre mal là. Non, 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 non. Oh, parfait, on c'est pas passé loin. Petite info intéressante. Le Umbré et puis le Rake et le Dash, je pense, en fait les trois de la série là. Quand ils font le Mega Power, normalement c'est marqué, ça focus les deux targets les plus low HP. Et en fait, c'est juste, mais si le target que le Umbré focus, donc là le Umbré il était sur le Hadorius, le spell du Umbré va jamais toucher le Hadorius sauf si c'est le dernier target qui reste. Ça va toujours toucher les autres targets, alors c'est un bug, je pense que ça a été reporté et puis ça risque d'être fixe, mais actuellement dans la bêta, euh, l'Umbrecast, il va jamais finir mon Hadorius, Hadorius aura le temps de heal, c'est tout nickel.
Poc, poc, poc. On a un Replance et un Dualef qui sont assez dangereux. On a Vermiliard qui est aussi dangereux. Mais je peux pas faire tanker. Est-ce que je peux faire ça? Le but c'est de... Ouais, non, non. Je crois qu'on va pull tout ça en arrière. Et on va s'occuper à droite. On va s'occuper à droite, hein. Le heal, il a pas un bon emplacement dans ce fight-là. Je vais jouer Archéléon. En plus, on commence à avoir beaucoup de boule au arc. Là, ça devient vraiment intéressant. Il est très bon contre le Vermiliard, donc je vais le rentrer. Puis il contrera très bien Dash. On pourrait même prendre les deux dessus. Peut-être même prendre les deux dessus. Peut-être un peu greedy, on verra. Du coup, ça, je vais laisser là. Et puis, bah, je vais mettre on va se mettre en Cibouloark. Mettre le Malora qui va venir tuer tranquillement le Dualef. Le reste, on va essayer de le tuer. On va essayer de le tuer au petit à petit. Je crois que je vais plutôt mettre le Ranger là. Puis on va quand même mettre, ça là. Non, j'aime pas. Bon, on a peut-être un peu trop de tank, mais bon, trop de tank. Il y a un laser à prendre en compte aussi. Est-ce que lui, il faudrait le remplacer? Mettre... Ah ouais, peut-être ça, c'est peut-être mieux encore. Pas trop utilité de celui-là. On va peut-être splitter. On va mettre... Je laisse un petit écart, ça c'est ma nouvelle strat, un peu de... Si je le mets derrière, moi je suis sûr qu'il va se retourner, puis focus lui. Mais en fait, non, je vais focus le... Je vais mettre le dégât sur le Replance. Le Adoredo, on va faire en sorte qu'il tank le dash, ça serait bien. Puis après, bah, il n'y a plus qu'à, hein. Il n'y a plus qu'à dans la théorie. Ah non, même pas le dash en fait, je vais prendre les deux. Et je vais essayer de prendre le laser sur le Adoredo. Ça suffira pour lui d'encaisser ça. Wave 11. Attends, mais je vais jamais finir si j'explique tout ça. Je suis un peu lent. Mais au moins, je suis sûr de jouer proprement. N'hésitez pas à me dire, hein, joue plus vite si tu nous saoules avec tes explications. Bon, comme j'ai expliqué à Archéléon maintenant, ça devient un gigatank 143-143. Il prend plus aucun dégât. Il va se prendre un coup de queue, mais ça sert à rien. Petite démonstration en live du pouvoir du combo Archéléon Adoredo ou Adorus. On a un Umbré, donc Adoredo ou Adorius. On peut essayer de faire tank les deux unités de gauche sur mon Archéléon, j'aime bien. Ce qui risque d'arriver, c'est que le Adoredo tape quand même mon Titanor parce que lui il avance et pas mon Archéléon. C'est pas bien bien grave. Y a pas de, on n'a pas d'unité qui focus, qui burst la front lane par contre. Ça sera vraiment sur les rugs qu'il faudra jouer. Il y a beaucoup d'air. Je crois que c'est le moment de rentrer un petit Rampfire là. Et puis en espérant que... Oh, il va prendre cher là quand même. J'allais dire en espérant, il se passe prendre un laser plus... Et je peux pas... Du coup, je peux pas vendre les deux pour l'upgrade. Est-ce que je mets plutôt ça comme ça? C'est peut-être une idée, hein. Ça peut peut-être marcher. On va le mettre au milieu.
Allez, c'est une bonne idée. Check ça. Ouais, il y aura toujours le laser en fait. Bon, faisons en sorte qu'il nous bah ouais, mais en fait, le laser, on va faire ça comme ça, c'est réglé. C'est réglé. Ah, j'aurais peut-être dû reculer un peu, il risque de prendre les dégâts de la toupie de Singe. Par contre, je suis pas sûr que ça tienne. Là, il a pas encore eu le buff. Là, maintenant, il a le buff. Maintenant, il tank beaucoup. Il faut qu'il se faille heal par Adorius et il devient. Ah, bah, c'est pas fait heal par Adorador. Bon, en tout cas, il a fait le. Oh là, ça devient dangereux. Là, je me suis pris la toupie. Là, ça devient dangereux. Il va Oméga et il va me mettre cher dans les dents. Allez, les auto-hits maintenant. Ouais, ça passe. Bon, c'était plus tendu que je m'y attendais. Est-ce que je joue trop sur les tanks pour le moment? Je devrais être plus burst. Je sais pas. Là, il y a beaucoup de dégâts à Rogue. Il y a un gros counter de mon Titanor. Je vais peut-être les attirer sur la gauche. Je fais un pack à gauche et un pack à droite. Ça me paraît bien. Mon pack à droite, il peut même être. Non, mais il faut que je rentre, faut que je rentre du Rogue là. Faut que je rentre des dégâts. On va laisser tanker. On va mettre la petite plante sur le Axodon. Rentrer, bam. On va les mettre sur la gauche, comme ça ils vont aller sur le Scoriox le plus vite possible. C'est le but. En espérant qu'ils s'arrêtent pas sur le chemin. Hop. Ouais, je crois que je vais les mettre quand même plus à droite. On va donner le shield. Bon, on va donner au Ranger. J'ai un peu peur du Scarabug de. Ouais, mais pourquoi je fais ça en fait? Tuons le Scarabug. Soyons fous. Allez. Non, je l'ai vu venir en plus. Oh, il a pas eu le temps de mettre son armure, c'était pourri. Oh, il a survécu. Bon, il aura pas de heal back de toute façon. Les dégâts de Umbré, ça a été assez strong. Heureusement, j'ai un Titanor qui tient le coup là. Puis maintenant, le Malura, il faudra le tomber celui-là. Je crois que je vais mourir avec. Ah non, il n'a pas touché mon Rampfire. Un petit stun. Ah, c'est pas possible ça. Ça passe. Bon, c'est pas très clean mes vagues. Je suis pas 100% convaincu de ce que je fais, mais pour le moment ça rentre. Ouais, je me suis pris un Axodon qui était full counter sur tous les niveaux. Bon, là, il y a du business, hein, on va plaquer à droite. On va aller ouvrir à gauche. Euh, Si je vends ça, ça fait 85. Faut peut-être que je réduise un peu mes dégâts. Ouais, je crois que je vais faire ça. Je vais juste réduire mon rogue là et faire un Adorius. Il sera nickel pour tanker le.
l'Umbré. Et puis maintenant, il faudra faire en sorte qu'il y ait assez de dégâts qui arrivent sur le Scoriox, parce que sinon il va jamais mourir. On verra comment ça se passe. Ouais, le Scoriox, faut pas qu'il traîne là. Ah, c'est bon, il est mort. C'est pris un ulti un oméga de Rake. Maintenant, il n'y a plus mon Ranger. J'ai encore un petit heal de Hadorius qui va venir. Et puis maintenant, faut juste pas que mon Fire meure bêtement. Ouais, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Ouais, il y a de nouveau le double gros dégâts en backlane. J'aime pas trop. L'Axodon m'embête beaucoup. C'est quoi qui counter le Axodon? C'est Tempest. Tempest, c'est un coup carafe. Mais j'ai pas de coup carafe. Mais je pourrais rentrer Kuka. Là, il y a de nouveau un Rake qui va sauter. Je peux prendre le laser du LF. On va laisser ça là. Je sais pas si ça remarche la même strat en faisant un upgrade de. On va peut-être juste faire l'upgrade du rug. C'est de nouveau un poil dangereux. On va faire ça comme ça. Le granit, par contre, je vais pas lui mettre deux fois le granit sur l'axodon, sinon ça va devenir un giga monstre. Il y a le spell du vermi, j'ai pas envie de coller mes unités là, au cas où. Et il y a le laser aussi que j'ai pas envie de récupérer. On va peut-être faire un truc comme ça. Ok, il me paraît vide mon board. J'ai que 5 unités. Là, faudra pas un choke de mes rugs. Il faut pas qu'il meure. S'il meurt, c'est fini. Alors, j'ai sauté sur Scoriox là, comme ça. Il y a le laser qui peut être fait sur mon Adorius et je crois qu'il le tente. C'était le cas. Et maintenant, il faut que je tue ce Axodon. C'est une priorité. Oh oui! Oh, le sauvetage de l'Adorius, quoi. Il m'a sauvé mon Titanor. Bon, c'est pas encore gagné, hein, mais c'est en bonne voie. Bam, 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 bam. Ok, ça passe. Vague 22, ben, il faut que j'atteigne la vague 22, hein. Au moins. Sinon, pas de challenge accepted, là. Qu'est-ce qu'on a? On n'a pas de granit, mais on a un Seafoils qu'on va pouvoir aller déglingue. Et il faudra focus sur la droite, les dégâts, si possible. Je crois que je vais faire un petit switch. Je vais faire un petit switch. Je vais rentrer Archéléon et Adoredo. Faire en sorte.
pas ce que c'est le mieux, si c'est mieux que celui qui prend le Malora. Je crois que je préfère le Malora qui tombe l'OHP plus vite. Qui prend ça. Puis ça, on peut tirer à gauche. Puis après le reste, hein, il faut que les dégâts soient là, quoi. Mais peut-être que j'ai envie. En fait, le problème, si je vise le Siforus là, c'est que mes rugs ils risquent de split. Alors je pourrais essayer de faire ça comme ça, mais j'ai peur que ça split quand même après. Non, moi je crois que je vais quand même faire ça. Il y a un laser, est-ce qu'il peut m'embêter le laser? En plus, ça me contre la synergie sur les granites. Non, mais je crois que je vais aller sur le signal. Un peu bizarre de le focus en premier, mais je me dis que ça aura peut-être un bon impact là. De l'enlever, puis après bon, ils vont peut-être splitter, mais si le Umbré part sur le Siforus, c'est pas tant grave que ça, parce que le spell du Umbré, ben, il ira sur le Scoriox et il ira pas sur le Siforus, donc c'est peut-être pas plus mal comme ça. On va lancer comme ça. Ouais. Donc ça a bien splitté, comme je l'ai dit. Par contre, ils se prennent vraiment des gros dégâts. Là, j'ai... Ah, ça, il s'est fait heal juste avant qu'il passe en mode gros bourrin résistant. Là, normalement, maintenant... Bah non, il a pas eu son auto-attaque, il l'a pas passé de nouveau. Pendant ce temps, j'ai mes rogues qui meurent. Oh non, no way. Il faut qu'il passe Hyper, mon Titanor, sinon j'ai perdu. Ouais, j'ai perdu, je crois. Bon, bah ça a pas passé, hein. Je me suis pris un... Le Archéléon, il a jamais eu son... Il s'est pris un heal trop vite de Adoredo, ça a un peu tout cassé. J'aurais peut-être dû réduire Umbré en Rake et puis mettre Adorus plutôt. Après, j'ai pas regardé le silence. Peut-être il s'est fait silence à un moment donné, mon Adoredo il est mort. Bon, comme first run, c'est encore correct. On va essayer de relancer une fois. J'ai pas eu de crash encore. Tant que j'ai pas de crash, je vais relancer. Je vous propose de mettre un peu de... J'ai rien mis là dans le live ou bien. J'ai comme ma voix, j'ai même pas mis le son du jeu. Je vous propose de mettre un peu de musique. Bon, non, c'est pas trop fort. Dites-moi si c'est trop fort. Et puis j'ai les screenshots, on va essayer de réattendre là où je suis arrivé. Je veux plus trop commenter, je vais aller assez vite. Ouais, j'ai vu le Humbré qui est juste mort. Il s'est pris le dernier auto-hit de la personne qui l'attaquait, donc il est juste mort d'une auto-attaque, je pense. Le Archéléon qui a jamais eu son armure. C'est pas mal problématique. Il y aura peut-être des pubs Spotify, pardonnez-moi. Ouais, première vague, hein, je mets un peu n'importe quoi qui est pas trop contré. Et encore là, il s'est fait stun. Bon.
Ça aurait été un peu trop beau pour être vrai de refaire en un seul run du leaderboard. Ça arrivait hier, ça arrivera pas tous les jours. Alors j'ai quand même pas mal réduit mon temps de jeu. En fait, j'ai tryhard juin, j'ai tryhard juillet, donc j'étais top 4 et top 5, je crois, du leaderboard ces 2 mois-là. Et là, en août, on est un peu tous, vu qu'il n'y avait pas de patch, il y a le jeu, enfin, je crois que je suis à 99 crash. Ah bah, le prochain crash, on fêtera les 100 crash. Je commençais à un moment donné à en avoir gentiment marre des fois avoir 7 crash de suite. Aujourd'hui, on a de la chance, on va en profiter. Mais ouais, du coup, j'ai joué un peu, parce que j'étais en vacances, donc j'ai continué un bon rythme. Et puis là, maintenant, on essaie de faire, moi en tout cas, j'essaie de faire un peu moins, de prendre du temps pour autre chose. Faire plutôt 2-3 runs, et puis si j'y arrive pas, ben, ouais, il y a toujours l'envie d'essayer de faire mieux, de corriger la vague, mais ça bouffe trop le temps. Ma femme qui sera contente. C'est le Singe que j'ai pas utilisé avant. Pourquoi j'ai pas mis un Singe à la place du Adoredo, et il était nickel en plus. Je l'ai oublié. Je l'ai oublié. Shame. Shame. Ouais, Singe, là. Oh là là, que j'ai fait. Singe, il aurait été vraiment nickel avant. Alors, hop, hop. Ouais, je me souviens. C'était tellement logique. Je pourrais mettre ça un peu plus là. Ça prend pas de dégâts. Ouais, on se réjouit quand même d'avoir ce Private Beta 2 là, avec les illuviales en plus, les checkpoints. Ce sera un gros patch. De ce qu'on a compris, c'était pas encore pour tout de suite, mais on est beaucoup à se réjouir quand même. On est à fond sur le jeu. On voit vraiment qu'il y a du potentiel. Voilà, c'était pour montrer la diagonale, les dégâts. Ouais, tu dis il faudrait être patient. Bon, on a vu un peu le message de Ben qui explique un peu le développement, que là ils ont bloqué tout changement de mécanique du jeu. En fait, quand ils développent, de ce que j'ai compris, quand ils modifient une mécanique, quelque chose, des, ça peut provoquer des déséquilibrages enfin des déséquilibrages, ça rajoute des bugs et autres. Puis là, de ce que j'ai compris, c'est qu'ils veulent quand même avancer sur cette PB2, qu'ils ont figé les mécaniques comme elles sont.
qu'ils ont déjà fait un gros boulot de rebalancing, mais qu'ils doivent fixer les bugs qui sont actuellement. Et puis ils feront un balancing final selon l'IA, un balancing des unités. Mais ouais, on s'attendait à ce que ça soit quand on a vu la roadmap, qu'on s'attendait à que ça soit un peu à côté. C'est dommage qu'ils aient même pas fait un petit patch pour fixer le groom là, le fait que ça crache, parce que c'est vraiment ça qui, enfin ça les checkpoints, mais on est pas mal à se dire, ouais, c'est un poil dommage qu'on n'ait pas eu ces features pour continuer à enjoy le jeu en bêta. On est quand même là pour continuer à donner des feedbacks et autres. Ouais, ouais, faut dire ceux qui ont accès à la bêta, là, toutes les bêtas, normalement l'open world, enfin l'overworld aussi, c'est quand il y aura la mise à jour PB2, tu auras accès aussi. Euh, Jack, je fais un long screen. On avait mis un petit coucoulos. Mais normalement, dès que la PB2 sorte, il y aura beaucoup plus de travail en backing. Il y aura un launcher, il y aura des patchs pour fixer les trucs qui vont pas. Enfin, vu qu'il n'y avait pas encore actuellement dans la PB1 le launcher, puis le système qui aide les devs à mettre à jour pour les utilisateurs et tout, qu'on doit télécharger le jeu à chaque fois, bah, normalement ils l'auront mis en place pour la PB2, puis après bah, ils feront peut-être plus souvent des patchs, de ce que j'ai compris. Bon, elles étaient pas très très clean, mais mes vagues tout le long, donc j'espère qu'elles vont quand même remarcher. Il me semble qu'on est passé à 2-3 fois à côté de la catastrophe. Pas les trucs les plus optimales que je fais. Il y a une réflexion derrière ce que je fais, mais je sais que d'autres joueurs ont d'autres. On pense pas tous aux mêmes choses au même moment, sinon ça serait trop facile le jeu. Qu'est-ce qu'on a comme unité que j'ai pas trop considéré avant? Fahrenheit c'est Trashbird, le Ripterus. Mais tant que c'est pas un raid plan, c'est que j'ai besoin de fighter. Ça me fait ça m'embête un peu de le mettre. Archéléon, ça c'est trash. Ça c'est pas trop utile parce qu'on a le Archéléon. Ok. Ça aurait été mieux Axodon, j'aime pas trop non plus. Coucoulo, ça peut se rentrer. Vermis en late, non plus trop. 1, 2, 3, 4. J'aimerais bien rentrer Rampfighter, Rampfire comme hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 avec le Rake, mais je pense pas. C'est plutôt 8 avec le Archéléon ou le Singe, selon ce qui est besoin. Ça serait un peu la compo les games. Même le Coucoulou, je le rentrerai plus trop, je pense, avec les rogues. Bon, faut que j'avance, je prends les screens. Tchac, ça, Doredo. Je mets dessus. Hop, je crois que j'allais être parti à droite, mais ça m'embête. Bon, ça, je pourrais aussi faire comme ça, hein. Ça marche aussi. Quand j'ai le laser là qui arrive de.
Est-ce qu'on fera un truc du style comme ça? Je sais pas. J'ai l'impression que dans tous les cas, je me le prends le laser. Bon, voilà. Après, il y aura Illuvium Zero aussi en septembre. Je dis, je donne des dates en septembre. Hein, parce que le Johnny, donc le développeur de Illuvium Zero, a dit même s'ils n'ont pas finalisé, ils feront tout, ils mettront tout leurs efforts en marche pour le libérer quand même d'ici septembre. Enfin, l'alpha du Illuvium Zero du coup. Donc c'est pour ça que le PB2, on l'attendait quand même assez proche, quoi. À la fin du mois, voilà, on verra. Septembre aussi, peut-être octobre si ça a rajouté du délai. Avec quoi là? Pourquoi j'avais ça là? Ah, pour prendre le laser. Ça me surprend, mais bon, on va faire ça. Mon petit Tanner prend quand même bien cher. Oh, il a évité le stun. Petit Ombré des familles. Est-ce que je peux faire en sorte d'aller attaquer avec ce don là? Ce serait l'idéal. Et là, cette fois, il faut pas que les rogues partent sur les unités là. Tchac. Non, je fais pas trop des petites modifs comme ça. Mais bon, soyons fous. Ok, il a pu heal, mais... Ah, il tank bien. Mon Titanor est mort. Le Rampfire qui est arrivé. Le va cast. Non, il est mort. Non, non, non. Ah, mais c'est mon Umbré. Non, mais je vais mourir. Ah non, ça va. Je crois que c'était le Umbré. Il y avait un Umbré en face. Bon, peut-être pas. Vu que si on sait si c'est un allié ou pas selon la couleur de la barre HP, ben, quand il n'y a plus de barre HP, il y a encore les hexagones. Je sais pas s'ils disparaissent pendant le fight. C'était tendu. On va rentrer le Rake. C'était juste bon au niveau des dégâts pour tuer le dual F. Et on a Darius. Tiens.
Pour ceux qui sont encore sur le stream, préférez une fois que j'arrive à la vague, de nouveau à la vague 16 et que je recontinue un peu de Theorycraft, est-ce que j'enlève la musique ou je la laisse en background? Je la descends? Dites-moi ce que vous préférez. Moi, dans tous les cas, je l'ai dans les oreilles. Ok, top. Alors je laisse. Non, j'étais plus au centre comme ça. Un Darius là qui prenait le laser et le ray. Ah ouais, c'est celui-là où j'ai un mauvais souvenir. Peut-être ça avait passé, je me souviens pas. Ah oui, ça avait passé ça de toute façon. Est-ce que c'était clean? Je crois que le Singe, il avait tourné, il m'avait défoncé mes rugs. Je sais plus. Passe tellement vite en hyper là. Ah oui, il s'était fait sauver in extremis, c'est exactement de la même manière. Je me souviens pourquoi c'était tendu. Oh, il y a eu un heal qui est passé là, par contre, ça c'était pas cool. Il y a eu un spell, l'Umbrecast, ça c'est bon ça. Oh là là, je crois que j'ai pas mal de chance quand même sur ces quelques vagues. Bon, on revient à celle-là. Alors il y a des choses qui vont pas bouger. C'est la backlane qui a pas vraiment tenu le coup. Et donc pour moi, il faut que je rentre un Singe en fait, simplement. Un Singe. Et puis après, je peux même faire tanker ça à Dorius. J'aurais un Adoredo. Je crois que ça peut être une idée pour qu'il charge plus vite son Oméga. J'avais inversé les rogues. Jack. Je crois que c'est ce que je vais faire. J'aurai le Singe là et l'Adoredo qui prendra les dégâts des deux là. Je vais mettre ça là au cas où. Qui prenne le bon focus. Et là, faut juste pas que les autres targets tapent le Adoredo. Et puis c'est réglé. Ça semble simple depuis que j'ai le Singe. Pourquoi j'ai pas pensé à ça la première fois? C'est là que ça va mourir quand même. Rampire va sauter. J'aimerais bien que Bray caste quand même. Il a cast. C'est pas fini encore.
Ouais, c'est bon. Ça passe. Allez, on continue. Alors, 3 rugs. On peut mettre un Dorius dans le coin. Mais ça veut dire que je dois rétrograder quelques trucs. Ça va être problématique. J'aimerais bien que ça soit pas trop en arrière. Je peux le mettre un peu plus devant. Et je crois que je vais faire un sacrifice de l'armure. Jack, on va remettre ça. Presque c'est le play. Je crois qu'Empire est toujours bien là. Je vais tirer à gauche le Titanor ennemi. Faut juste que je le mette à l'extrémité là. Puis lui, on va le mettre un peu plus à l'intérieur. Ici un truc comme ça. Ah oui, puis j'avais dit, il faut que mon... En fait, j'ai envie que mon Adorius soit plus devant. Comme ça, l'Umbré, il marche en avant. Et après mes rugs, quand ils ont fini les deux targets à droite, ils viennent sur le Umbré. C'est le goal. Parce que j'ai pas envie d'aller tuer les tanks avant d'avoir tué le Umbré. Il va me poser problème. Et puis voilà. C'est quoi cette petite icône là? C'est un petit bonhomme avec le pouce. Je sais pas comment ça va split les rugs là, j'ai peur que ça bug. Ah ça. Alors mon ranger il fond parce qu'il a plus d'armure. Bah mes rugs sont quand même partis à gauche. Bon, on va voir si c'est une solution. Ça risque quand même d'être un peu problématique. Saut, Fire, parfait. Lumbré cast, c'est bon. J'ai encore un Titanor et un Adorius. Normalement, ça va faire un taille. Ce qui compte, de toute façon, c'est que ça win. Enfin, que ça passe, quoi. Ouais. Voilà le combat de Mongol. De Titanor en hyper. Putain de Mongol de merde. Mhm. Et toi, tu meurs, pas moi. Bon, next. On a deux rugs. Deux rugs. Donc le Singe peut-être moins. Le Archéléon peut-être plus. Je vais direct remettre l'armure, sinon je vais oublier. Il y a... J'allais dire, il n'y a pas un bon spot pour le Dorius, mais là, c'est pas mal. Je mettrai jamais un Dorius contre un Singe parce qu'il stun toutes les 4 auto-attaques. Par contre, contre un Seer. Par contre, contre un Singe, ça me dérange beaucoup moins. Je pense qu'il peut les tank les deux. Après du vent, sport. Je vais juste regarder sport contre Granit. C'est... Ouais, contre Magma et Granit, c'est 0. Et Magma, c'est -3. Il risque de devenir Hyper. Enfin, il va pas devenir Hyper si je le contre avec autre chose. Bon, on part déjà comme ça. Je crois que je vais faire tanker ça, les deux là.
On a dit, j'aimerais bien rentrer. Ah non, mais attends. Ça complique la vie là. Ouais, non, mais que- il est bien là. Il y a le Verdant, il y a le Magma, c'est pas mal. Après, il est très fort là aussi. Mais je crois que j'ai envie de tirer vers la gauche, tout le monde. Comme ça, je peux venir tuer tranquille Willow. On va tirer vers la gauche, voir ce qu'on peut faire. Ça, c'est mon idée du coup de base. Vermillia Dorius. Je vais faire en sorte d'avoir le Vermillia qui vient heal ici. Est-ce qu'on arrive? Les mêlées, on peut toujours les tirer un peu. Là, le Synapse, de toute façon, il va attaquer là. Il va prendre tout ça. Je me demande si je dois pas inverser. Inverser. Ouais, du coup, je vais faire tant que. Allez, on va paquer tout ça comme ça. Le TNT, vu qu'il bug quand il spell, si le target adverse meurt ou meurt, je crois que c'est tout. Ah non, ou disparaît dans les airs ou autre, enfin tous les trucs intargetables, ça décasse l'ulti TNT. Donc en soi, j'ai pas envie que le target que je vais focus meure très vite. Là, il va simplement mettre des dégâts là, c'est juste pour charger son oméga et puis qu'il soit sûr de le lancer. Pas il le perde bêtement en focusant le même target que les rogues. On va faire la même chose avec ce bonhomme. Ouais, je suis pas convaincu, pas convaincu. Mais bon, je suis jamais convaincu. On va voir. Ça ira bien. Il y aura un laser. Il y aura un laser. Hop. Ah, le scorpion sur le. Ça, je voulais un peu éviter. Ah bah le laser est mis là finalement. Le reste se déroule assez bien. Mon Titanor est pas encore mort. J'espère qu'il va survivre. Et il a beaucoup de poison là du Ripterus. Ok. J'aime pas le Totopi, je l'ai mis en plus. 3 rogues, 5 rogues. On peut essayer de. Là, le cinch, ça va être sûr. On peut essayer quoi de mettre l'ombré sur ça et les deux autres sur ça. Ça peut être pas mal. Il y a beaucoup de lasers. Il y a beaucoup de lasers. Et il y a beaucoup d'unités encore là qui vont attaquer mon ranger. J'avais dit que je voulais un signe, je l'ai même pas mis encore. J'ai joué Archéléon, mais
Est-ce que on n'aurait pas meilleur temps de faire tanker là? Lui prend un focus. Je vais lui enlever l'armure. C'est un poil bullsy, mais ouais, je vais corriger un truc après encore. Donc là, l'idée, c'est que le Singe marche là-bas. Donc le Umbré, il tape déjà mon Archéléon. Il faut que j'avance le Titanor. Et puis, on va le mettre là. Il sera plus près des rugs pour les buter. Et puis là, il faut que je prenne. J'ai un, deux. Je peux laisser les trois crabes, je pense. Je peux laisser les trois crabes sur la Dorius. Pas plus. Scorpius va mourir. J'ai un ranger qui est très très faible là, donc je vais pas viser trop grand. Ok, ça me paraît pas mal. Oh, pour une fois que je dis ça me paraît pas mal. Ah, il est bizarre mon Titanor, il prend pas beaucoup de dégâts quand même, là. Mais bon, au moins il sera safe plus longtemps. Allez. J'espère que ça va bien split comme il faut là à droite. Parfait. Moi, Dorius tank bien comme prévu. Là, j'ai mon Archelon qui est buffé. Il va se prendre un heal. Ah, il a pas pris un heal, mais il a pas eu besoin. Puis après maintenant, c'est réglé maintenant. C'est réglé, c'est réglé. Comme sur des roulettes. Placement de produit. Ok, 20. Est-ce qu'on a un bon spot pour la Dorius là derrière? On va mettre le Titanor à l'extrême droite là. J'ai un peu peur avec tous ces axodons. Mais du coup le Rampfire aussi. C'est quoi le compteur de axodons? Tempest, Spore, Frost, Verdant. Donc si j'ai un truc comme ça qui les contre, ça peut être pas mal. Est-ce que j'arrive à faire tanker ça? Je vais faire un joli combo rochette de heal là. Puis en même temps je tue le Axon. Ça peut être pas mal, pas mal. Et il y a les trois là. Oui. Mon Titanor prend pas grand chose en dégâts. Ça dérange pas. Il va récupérer, je pense, le. Hum. On va protéger le Siforus si on arrive. Du Ramphi. Et puis ça, on n'en a pas besoin du coup. On les gère autrement. Maintenant. Majora, ça me tente bien. Au cas où ça se passe pas comme prévu. Ça tempo assez bien. En late game, ça c'est fort. Allez, Majora. Et je crois que je vais attaquer à gauche avec les tout sauf le Rampfire, parce que le Rampfire, il. Ah, non, non, en fait, non, j'ai une bêtise, il y a le Scoria, ça, faut pas que je l'oublie, mais faut pas que je l'oublie, je vais mettre le Malura qui va venir dessus. Le reste, on verra comment ça saute. J'ai remis l'armure, j'ai pas remis l'armure.
Bon, maintenant, on compte vraiment sur les rugs et puis mes supports. Titanor sera là un peu plus en appui, mais bon, c'est pas trop grave. Bon, il a pas pris de dégâts. Oh! Oh, bah, il s'est fait déglinguer. Oh là là, ça passe pas du tout bien. C'est quoi qui me met tous ces dégâts là? C'est l'ombre ennemi? Bon, bon. Bon, je pense que je vais m'arrêter là, même si je suis pas dans le leaderboard, je vais m'arrêter là pour le stream, je pense ce soir. Peut-être faire un ou 2 runs encore. Ouais, peut-être un run maximum.